Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où, après avoir constitué un objet, un intercepteur qui capte nos requêtes avant qu'elles sortent de notre Angular pour aller au serveur, on va mettre une petite mécanique à l'intérieur de cet intercepteur justement parce que c'est lui qui va s'occuper d'insérer notre token pour éviter de se faire dégager par le serveur à chaque fois puisque de toute façon on est authentifié. Précédemment, c'était justement authentifié, donc on était passé par le formulaire de connexion. Notre token a été enregistré et maintenant il faut lui envoyer parce que dès qu'on fait une requête, de toute façon, si c'est sur une route fermée, on se fait dégager. Côté uindex, puisque c'était la liste des utilisateurs, on avait fait notre HTTP GET sur la bonne URL. Bon, on n'a pas les datas, puis on n'a même pas l'erreur. Hein, lui, c'est pas déclenché puisqu'il a été claqué avant. On a notre intercepteur ici, et c'est là donc qu'on va pouvoir réfléchir à mettre en place notre mécanique. Je répète qu'ici, donc, c'est là qu'on injecte notre token dans l'entête, puisque l'API attend un token. Encore une fois, toujours pareil avec dans l'entête authorization, bearer le token. Il y a les vidéos pour l'API pour voir comment ça fonctionne. Et puis, euh, hop, il faut lui envoyer tout ça. Alors, pour avoir accès au token, dans un premier temps, je vais avoir besoin du token service, puisque le token service est là pour m'aider. Donc, je vais me l'injecter. Private token service. Hop, token service. Tac. Dans un premier temps, ce qu'il faut que je fasse, donc, c'est récupérer ce token. Alors, hop, de suite et maintenant, dans token service, alors, je vais le mettre ici. Voilà. Dans token service, au final, je peux me faire un get token. Get token pour récupérer mon token. Alors, maintenant, ben, on va renvoyer simplement le token. Hein. On va pas se prendre la tête, on va voir ce que ça peut donner. Donc, on va faire un return de local storage.getItem, oups, item token. Attention, là, il y a deux cas de figure. Si effectivement j'ai un token, c'est une chaîne de caractères. S'il n'y a pas de token, ce sera un nul. Donc au final, il va me renvoyer, même principe, TypeScript, hein, toujours classique, un string ou un nul. D'ailleurs, on peut se mettre... non, on va pas se batailler avec un console log. Donc ici, je vais aller récupérer mon token. Const token égale... Alors attention, je mets beaucoup le terme token dans mes variables. Ce n'est qu'une variable, hein, c'est pas parce qu'on travaille avec un token qu'il faut absolument la nommer token. Hein, je peux faire du Marcel. Hein. Ce n'est qu'une variable. Évidemment, en termes de bonne pratique, on va nommer nos variables pour que ça soit assez explicite. Donc je vais utiliser mon token service et la méthode que je viens de créer, la getToken. Alors maintenant, c'est là que je vais devoir tester la chose. L'idée est la suivante. Si j'ai pas de token, ça sert à rien d'insérer un token à l'intérieur. Par contre, si j'en ai un, eh bien là, il faut que j'insère mon... Je vais y arriver. Mon token dans l'entête. Ici, je sais que celle-là, elle me renvoie une chaîne de caractères, le token ou nul. Donc ce que je peux faire, c'est if token strictement différent de nul. Alors ici, j'aurai un token à renvoyer. Donc si token à insérer dans le header. Et puis sinon, bah, je ne fais simplement que renvoyer ma requête sans la modifier. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre au final, c'est qu'on ne peut pas modifier une requête. Alors là, normalement, vous êtes en train de dire, ouais, mais attends, t'es gentil garçon, mais pourquoi on fait un intercepteur? Puisque c'est pour modifier la requête. Alors, on ne peut pas modifier la requête originelle, celle-ci,
tout du moins celle-là. Par contre, on peut en faire un clone. Et pendant qu'on va cloner, on va insérer notre en-tête. Donc, let clone égale request.clone. Voilà, ça y est, on commence à rentrer dans le détail. Et puis, on va y mettre des paramètres. C'est là qu'on va modifier les choses. Ce que je veux modifier, ce sont les en-têtes. Donc, je vais reprendre mon objet request headers et je vais lui dire d'ajouter quelque chose. Donc, c'est juste que je profite de toute la mécanique qu'il y a dans la requête originelle pour utiliser le header set que je vais mettre dans mon clone. Et là, on reprend le formalisme classique. Authorization. OK. Virgule. Bearer espace plus token. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'API, je reprends mon middleware de ce côté-là. Lui, il veut classiquement le mot clé bearer. Ce doit être une chaîne de caractères, ça doit être avec un espace, donc bearer, un espace et tous les autres caractères possibles imaginables. Ça doit se retrouver dans la clé authorization qui est dans le headers, donc c'est bon. Hop là. Donc, une fois que j'ai mon clone, et que ce clone a été modifié, enfin il a été modifié, on lui a donné cette clé, d'ailleurs je vais faire un console log du clone, et bien tout simplement ici, je vais lui faire un return, donc je prends mon gestionnaire de requête, par contre au lieu de lui envoyer request, je lui envoie clone, tout simplement. Donc, ce clone qui est modifié, qui contient mon en-tête. Et normalement, voilà, je n'ai plus d'erreur. Donc, grosso modo, si je reprends la chose, ici j'affiche ma requête originelle. Si j'ai un token, alors je vais modifier la chose. Sinon, ça sert à rien. Donc, on lui dit simplement de nous renvoyer la requête classique. Sinon, je vais faire un clone. Dans ce clone, j'insère mon bearer et j'envoie non pas la requête originelle, mais le clone. Et d'abord, je l'affiche dans la console. Ce qui veut dire que donc ça, c'est ma requête originelle et ici, c'est mon clone. Et ce qu'on peut voir, par exemple, dans les en-têtes ici, donc dans les headers, je n'ai strictement rien. Ça, c'est mon originel. Par contre, ici, dans le clone, effectivement, j'ai mon bearer qui lui a été inséré. Et c'est celle-là qui a été envoyée. Si je regarde maintenant dans mon réseau, tac, user, que je reprends, vous voyez, dans la requête, j'ai bien authorization de .bearer blablabla. Donc ça, c'est envoyé au serveur en même temps que le get sur l'URL. Et de fait donc, hop, je ferme ça. Je ferme ça. Ça y est, le serveur m'a répondu et j'ai récupéré les utilisateurs qu'il y a directement dans mon API. Voilà, l'idée de l'intercepteur, alors hormis le fait si vous utilisez Axios, aujourd'hui c'est un peu ça qu'on utilise, puis je ferai peut-être une petite vidéo dessus. Donc l'histoire de cet intercepteur justement, c'est de capter nos requêtes avant qu'elles sortent de notre applicatif Angular, d'y insérer quelque chose si jamais on a besoin d'insérer quelque chose, et de voir au final si on peut donc insérer ce token si on est authentifié, et puis donc de récupérer ces données, parce que justement maintenant le serveur, l'API pardon, voit qu'on est authentifié. Et prochaine vidéo, on s'occupera de voir ce qui se passe quand on est hors délai. Je vous rappelle qu'un token est soumis à un temps, il a une durée, et qu'est-ce qui se passe si on est hors durée? On va voir ça dans la prochaine vidéo, et puis on va voir qu'on peut y rajouter un petit peu de traitement.